Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier vlog sur ma chaîne car en fait je viens de passer une semaine avec Hélène de la chaîne Célis Batmol et Virginie de la chaîne Lily 3/4 à Londres. On a eu pas mal d'aventures en rapport avec Harry Potter. Je vais donc vous laisser vivre ça maintenant. Alors on vient à l'instant d'arriver à Londres et on est à King's Cross. Déjà la deuxième journée, hier soir on a pu voir Daniel Radcliffe, c'était superbe. Et là on s'apprête à aller à King's Cross et juste devant là on est devant la gare Saint-Pancras. On vient donc à l'instant d'arriver devant la boutique de la plateforme 9/3/4. Nous sommes donc à l'intérieur de la boutique et comme vous pouvez voir c'est génial parce que maintenant il y a une partie animaux fantastiques. Alors là je suis devant les emblématiques tickets de la plateforme 9/3/4. J'avais déjà fait une vidéo sur cette boutique donc si vous souhaitez en savoir un peu plus je vous invite à aller la voir. C'est superbe car ils ont rajouté des objets Harry Potter et l'enfant maudit dans la boutique. Car en plus ceux qui n'ont pas de billet de la pièce ne peuvent pas accéder à la boutique de la pièce donc c'est toujours sympa de savoir qu'ici on peut en acheter. Après, de toute manière, il y a une boutique en ligne. Ici, on voit un autre coin aménagé aux couleurs des animaux fantastiques. J'aime énormément ces petits carnets qui sont créés par Mina Lima, aux couleurs de New York, dans les animaux fantastiques. Et d'ailleurs, ça coûte uniquement 4,95 €, donc je vais peut-être me laisser tenter. Alors là, on est à Camden Town, et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de t-shirts en rapport avec Harry Potter. D'arriver devant le Old Vic Theatre où se joue justement actuellement la pièce avec Daniel Radcliffe. On a pris les places au premier rang et j'ai vraiment hâte d'y aller. On a enfin nos tickets en main, donc on s'apprête à voir la pièce. Donc là vous voyez l'intérieur du Old Vic avec Célis Batmol et Virginie. On est donc le troisième jour, donc hier soir on allait voir Daniel Radcliffe, c'était superbe. Malheureusement on n'a pas eu le droit d'aller au stage door parce qu'en fait on l'avait déjà vu lundi soir. Ce matin, on a fait la queue pour avoir des retours de tickets pour aller voir la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Et c'est super parce qu'on va aller la voir. Nous sommes donc à l'intérieur du Palace Theatre. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a la boutique avec pas mal de gens. Je vous avais déjà montré la boutique en vidéo, mais je vous fais un petit coup d'œil et regardez bien le dessus parce que vous allez voir qu'après la deuxième partie, ça va changer en fait. Voilà un plan plus serré, un autre bout de la boutique. Alors comme vous le voyez, on a aussi la possibilité d'acheter des programmes de la pièce pour 5 livres juste ici. Donc moi je l'ai déjà en fait. Alors ici on voit tous les noms du cast d'aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est pas Anthony Boyd qui joue mais James le lâcheur et il s'en sort très bien. Donc la première partie de la pièce est terminée, c'est encore génial. Franchement je vous conseille vraiment d'aller voir cette pièce, c'est exceptionnel. Et donc du coup là en attendant on va aller visiter une nouvelle fois la House of Mina Lima. Nous voici donc encore devant la House of Mina Lima. Et donc à l'intérieur avec quelques affiches pour les animaux fantastiques. Dont sur cette affiche on peut retrouver le nom de la rue de la House of Mina Lima en fait. Là on est devant les étiquettes, vous savez, des flacons qui sont mis dans la pancine, c'est les pensées de Dumbledore. Et regardez là par exemple il y a la maison des Gaunt, Morphine à Azkaban, Severus Rogue, Tom Jedusor, Horace Slughorn, l'orphelinat, etc. Ce qui est vraiment génial dans la House of Mina Lima, c'est qu'on peut redécouvrir des visuels comme celui-ci que je suis pas habituée à voir. Ici on voit le ticket de la plateforme 9/3/4 et on peut voir que c'est pas du tout le même visuel que celui qui est vendu à King's Cross. Ici il y a des sucreries et est-ce que vous savez ce que c'est ça? Si oui, dites-moi en commentaire.
Ah non, moi je joue trop bien aussi. Elle a l'air super belle. Ouais, c'est tout de fou. Hein. Je vous donne encore un aperçu de la boutique. Malheureusement, j'ai oublié de vous filmer tout à l'heure quand il y avait d'autres visuels, mais c'est pas plus mal parce que ça vous spoile pas. Ça vous donne quand même une idée, ça. Alors là, on va voir la dernière partie. C'est dommage, c'est passé super vite. Donc là, on est actuellement en train d'attendre que les acteurs sortent pour pouvoir avoir un autographe. Et là, comme vous voyez, il y a Paul qui joue Ron Weasley. Notre troisième journée est donc terminée. La deuxième partie de la pièce, c'était vraiment incroyable à voir. Je vous invite vraiment à aller la voir encore une fois. On commence le quatrième jour et là, comme vous pouvez le voir, je suis devant un lieu de tournage de Harry Potter où on voit le square Grimmauld dans Harry Potter 5. On est dans le métro et comme vous pouvez voir, il y a des trucs Harry Potter un peu partout. À la station Westminster où a été tournée la scène où Arthur et Harry se rendent au ministère. Nous sommes donc le 5e jour, donc là on va encore faire quelques lieux de tournage. Et là on est sur la place où il y a eu l'avant-première des Reliques de la Mort partie 2. Et on a pu Sirius Patmol avec nous parce que hier on l'a laissé avec son chéri Tom Milligan. Donc voilà, j'ai une grande histoire d'amour. Elle nous a déjà abandonnés. Voilà. On voit les vrais amis. Hein. Voilà. On est sur le lieu de tournage pour entrer au ministère de la Magie où Arthur rentre dans Harry Potter 5 et où aussi le trio rentre dans Harry Potter 7 partie 1. On est devant une librairie d'occasion et regardez, il y a les magnifiques premières éditions de plusieurs livres comme celui de Harry Potter et la Coupe de Feu. Regardez toutes ces éditions d'Harry Potter, elles sont magnifiques. Et j'ai déjà la première édition comme ça. J'hésite à me la prendre en deuxième version. Elle est à 5 livres. On a demandé à la libraire combien coûtait cette édition d'Harry Potter 1, qui n'est même pas la première, et ça coûte 80 livres. Là, nous sommes devant le Millennium Bridge. C'est le pont qui est détruit au début d'Harry Potter 6 par les Mange-Morts. Alors, on est donc en train de traverser le Millennium Bridge. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir sur ce pont, c'est qu'il a été construit, donc j'ai pas la date exacte, mais dans les années 2000. Or que dans Harry Potter 6, on est en septembre 1996. Donc il y a un petit anachronisme. Et là, c'est donc le pont qui est traversé par l'Ordre du Phénix dans Harry Potter 5. Nous sommes devant chez Michel. En fait, c'est une boutique qui a servi pour faire l'entrée du chaudron baveur dans Harry Potter 3. Personnellement, je l'aurais pas du tout reconnu si Virginie m'en aurait pas parlé. Par contre, ici, regardez, c'est là où Harry, on le voit à sa fenêtre, à sa chambre dans Harry Potter 3. On est actuellement dans la House of Minalima. On s'apprête à réaliser un petit dérivé de ces enveloppes qu'on envoie au ministère dans un atelier qui est prévu pour. And so keep in mind as well that these first 3 folds that we're going to do are sort of going to be the base of our plane. So these are the most. Virginie, montre-nous ton chef-d'œuvre, tes impressions. Pouce bleu. Première création de ma vie, c'était une création rencontre Eduardo. Because those 2 props were quite important to tell the story as well, and they kept coming back in every film. So yeah. Alors qu'est-ce qui vient de se passer là? On a vu Eduardo. Camille a interviewé Eduardo Lima, le designer de la saga Harry Potter. Malade. J'en peux plus. J'en peux plus. Le gars est trop sympa, il nous a offert des badges à chacune. Hein. Oui, de nos maisons, il nous a demandé dans quelle maison on était et tout. Oh là là, on a fait des petits avions en papier. Camille, fais pas ton avion. On a fait des petits avions en papier, donc une activité proposée par la boutique et tout. Enfin voilà, parfait, génial. Nous sommes maintenant dans la boutique Hamleys où il y a pas mal d'objets Noble Collection Harry Potter et autres objets Harry Potter. C'est sympa de voir en vrai les objets qu'on voit depuis longtemps sur le site du coup. Donc là je suis devant le bâton de Maugrey Folleuil, je ne l'imaginais pas aussi gros. Il est sublimissime. Et il y a également l'éclair de feu. Je trouve par contre que le bois il est pas super bien fait ici. Et le Nimbus 2001 qui est sublimissime. Il y a un rayon avec plein de Jelly Belly à Hamleys, c'est superbe.
On voit encore à quel point J.K. Rowling a été influencée par la culture anglaise. Alors là, on est à Primark et regardez, ils font des cartes cadeaux à l'effigie d'Harry Potter. On commence déjà la dernière journée du voyage, malheureusement. Donc là, on est au Leadenhall Market, c'est là où a eu lieu le tournage du chaudron baveur dans Harry Potter 1. Est-ce que tu peux nous présenter devant quoi on est là? Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes devant un opticien qui est en fait le lieu de tournage du chaudron baveur dans Harry Potter 1, donc Harry Potter et l'école des sorciers. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la devanture change tout le temps, ici elle est bleue, pourquoi pas. On vient donc de finir les lieux de tournage, on est toujours au chaudron baveur, mais bon, on attend la petite patte molle qui a fait tomber son lait dans son sac. Toujours les mêmes qu'on attend. Pardon? On est dans le magasin Forbidden Planet et il y a un petit tapis pour rentrer chez soi avec écrit Alohomora. Je vous vlog aussi un petit peu le devant du Palace Theatre de nuit, regardez comment c'est magnifique. C'est un coin du Palace Theatre avec le logo du nid et quelques avis que la presse a laissés sur Harry Potter et l'enfant maudit. Hélène va vous présenter le casque de Harry Potter and the Cursed Child. Alors, Alex Price, Paul Portier, Nova, Jérémy Parker, Poppy, Annabelle, Jérémy qui est vrai, je sais pas, ça me génie, hein. Donc notre aventure se termine déjà, donc là on vient d'aller au stage door et on a encore eu quelques autographes, c'était génial. C'était vraiment bien. Le voyage est passé super vite et là on est encore devant le Palace Theatre et ça se termine ici.